la question qu'on me pose souvent, c'est les angoisses de Noël, mais pourquoi parler des angoisses de Noël ? Noël, c'est pas angoissant. Et c'est justement pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'il y a plus de gens qu'on ne le pense qui n'aiment pas Noël. Et souvent, les gens qui n'aiment pas Noël n'osent même pas l'avouer. Donc ça reste un non-dit. Quand ils reviennent en janvier au bureau, ils n'osent même pas dire qu'ils ont passé leur Noël tout seuls. Ouais. Ils s'inventent même une fête de Noël pour ne pas passer pour des marginaux. Et c'est un peu pour défendre ces personnes-là qui ne disent rien et pour que les gens qui aiment Noël comprennent qu'il y a des gens qui n'aiment pas Noël. Mais en plus, on ne peut pas fuir cette ambiance, c'est omniprésent dès la fin novembre, de plus en plus tôt en plus. De plus en plus tôt. Et je pense que c'est incontournable. Le réveillon de Noël, pour certains, est un repas où c'est un peu vécu comme une catharsis, un retour aux émotions, les émotions du passé, les émotions de l'enfance, et elles sont pas toujours très, très agréables. Et pour d'autres, justement, Noël, c'était tellement beau quand ils étaient enfants, et maintenant ça l'est plus aussi. Il y a quelqu'un qui est décédé, le papa est décédé, un enfant, et Noël n'a plus cette ambiance, n'est plus une ambiance magique finalement pour eux, et à l'approche du réveillon, ils sont pas bien, et ils présentent des troubles physiques ou des troubles psychosomatiques, et surtout il y a cette tension, cette anxiété qui s'empare d'eux, et finalement ils rejettent un peu ce repas ou cette fête, et ils sont très anxieux. L'année dernière, la Covid a permis à certains d'éviter cette fête. Est-ce que du coup ça l'a un peu désacralisé ? On a vu qu'on pouvait faire autrement. Je pense que l'année dernière, justement, pour certains, ça a été le bon prétexte pour éviter le réveillon. Le pass sanitaire, enfin maintenant c'est pas sanitaire, mais disons que ça permettait justement de ne pas s'imposer ce repas et ces fameuses retrouvailles qui sont pas toujours très agréables. Pour d'autres, par contre, ça a été encore plus anxiogène. Pour ceux qui aiment Noël, la Covid-19 les a un peu privés de ce repas, de retrouvailles, où on se rassure, où on resserre ses liens avec la famille. Et je pense que c'est les personnes âgées qui ont été le plus impactées parce qu'elles n'ont pas compris. À Noël, à la trêve de Noël, c'est connu, même pendant les guerres, on arrête, on se réjouit pour Noël et puis après on redémarre la guerre, malheureusement. Mais même l'année passée, les gens n'ont pas pu se réunir. Comme ils le souhaitaient en tous les cas. Et je crois que les personnes plus âgées ont vraiment été très impactées par cette interdiction. En dehors de cela, pourquoi cette date, ce réveillon, ça fait catalyseur de disputes, de rancœurs qui ressortent? Pourquoi on le sait, ce repas familial peut virer au cauchemar? Je pense qu'on retourne vers son enfance indéniablement. On a 40 ans, on a 50 ans, on a un frère de 30 ans, on a une sœur de 45 ans. Mais quand on est autour de la table, les parents restent les parents. Et les adultes redeviennent des enfants et les paramètres sont les mêmes que quand ils étaient petits. Donc les différences, les comparaisons, la dévalorisation de l'un par rapport à l'autre, ça ressurgit, mais en plus avec un passé, avec toute une vie de chacun qui amène encore des éléments supplémentaires. Et finalement, les tensions, le fond reste le même. La forme est différente parce qu'on a affaire à des adultes, mais qui sont toujours avec leurs angoisses d'enfants ou leurs conflits qui n'ont pas été réglés. C'est pour ça qu'il faut régler le conflit entre soi et soi avant d'assister à ce repas. Et le repas est parfois vraiment un repas psychanalytique parfois qui permet de laisser ressurgir des vieilles émotions, des vieilles rancœurs ou des vieux conflits. Mais souvent, les gens ne se rendent même pas compte, donc ils sont mal à l'aise, mais ils ne savent même pas pourquoi. France Bleu, c'est déjà demain.